L'école en question. L'école en question, c'est votre magazine essentiellement consacré à l'éducation. Élèves, étudiants, enseignants, acteurs du système scolaire et universitaire, suivez l'école en question tous les mercredis à 12h30 sur Radio Boaké. L'école en question, production, présentation, Adaman Bakayoko. Merci de votre fidélité. Bienvenue à l'école en question. Au menu de ce numéro, le séminaire des chefs d'établissement qui vient de s'achever à Yamoussoukro. Séminaire au cours duquel Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, a fait une communication sur le thème « Quelle école pour l'Ivoirien nouveau ?» Dans un premier temps, Kandia Camara a fait l'historique de la politique éducative en Côte d'Ivoire. L'école a pour vocation de relever l'indice de développement humain. C'est donc à juste titre que depuis son indépendance, la Côte d'Ivoire en a fait une priorité. Depuis la création de la première école en 1882 à Elima, dans la sous-préfecture d'Adiaké, le dispositif scolaire connaît une évolution permanente. Aujourd'hui, en 2015-2016, le système éducatif de la Côte d'Ivoire, dans sa partie basse, se présente de la façon suivante dans l'enseignement public et privé. Au préscolaire, nous avons 1991 écoles qui reçoivent 144 128 élèves encadrés par 6 524 enseignants. Au primaire, nous avons 14 857 écoles pour 3 370 558 élèves encadrés par 80 155 enseignants. Au secondaire général, nous avons 1469 établissements pour 1 663 554 élèves encadrés par 51 192 enseignants. Malgré ces chiffres qui montrent la générosité de l'État dans l'effort en faveur de l'école, il subsiste encore des insuffisances et des défis à relever. C'est pour y faire face qu'il a plu au président de la République de faire prendre des mesures législatives importantes en vue de rendre l'école obligatoire. Ainsi, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une nouvelle loi le 17 septembre 2015, modifiant la loi du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement. La prise de cette loi rend l'école obligatoire dans notre pays pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Nous sommes donc à un nouveau virage concernant l'école ivoirienne avec des changements notables. Kandia Camara. 2015 est une année importante pour le système éducatif ivoirien. Une année de rupture, car à partir de cette date, plus rien ne doit être comme avant. En réalité, c'est en prévision de cette donne que depuis 2011, le ministère de l'Éducation nationale s'emploie à des réformes importantes. Ainsi, par exemple, nous avons la réforme du collège, avec l'avènement des collèges de proximité et le retour à la bivalence. La construction de plusieurs salles de classe et le recrutement massif d'enseignants. La mise à disposition d'importants moyens pour assurer la gratuité de l'école. L'introduction des TIC comme 14e discipline dans l'enseignement. La numérisation de l'inscription des élèves dans le secondaire et leur immatriculation. L'adoption d'un logiciel de gestion des ressources humaines pour une meilleure maîtrise des effectifs des personnels avec Codipost. La mutation des personnels assistés par ordinateur. L'introduction de la culture entrepreneuriale dans les programmes éducatifs. La fixation de la barre d'admission en 6e à 85 points, soit 10 de moyenne sur 20. L'assainissement de l'environnement scolaire par l'interdiction des activités syndicales et politiques par les élèves. Le retour du port de l'uniforme. Le retour au salut aux couleurs. Tous ces efforts ont donné des résultats satisfaisants aux examens scolaires, comme le témoignent les chiffres depuis 2011. Ainsi donc,
De 2011 à 2015, au CEPE, nous sommes passés d'un taux de 58,79% à un taux de 82,12%. Au BEPC, de 16,88% à 58,62% et au baccalauréat, de 20,25% à 39,66%. Des résultats qui peuvent être améliorés si chaque maillon du système joue son rôle, c'est à ce seul prix que l'école ivoirienne sera au service de l'Ivoirien nouveau. Kandia Kamara. L'Ivoirien nouveau est celui qui aime le travail et qui a le sens de la responsabilité au point de consentir au sacrifice du don de soi. Pour jouer pleinement sa partition dans la formation de l'Ivoirien nouveau, notre école doit en amont bénéficier d'une politique éducative rigoureuse. Pour l'avènement de l'Ivoirien nouveau, le rôle des différents acteurs du système éducatif est donc déterminant, quel que soit leur statut sur l'échelle des responsabilités. En tant que premier responsable de la famille éducative en région, le DREN ou le DEDEN doit avoir une présence effective dans sa circonscription. Il doit être aux côtés de ses collaborateurs à travers ses fonctions régaliennes de contrôle et d'encadrement. Le chef d'établissement, il est responsable de la mise en œuvre des mesures administratives, pédagogiques et du maintien de l'ordre dans son établissement. Il les assume dans le respect des dispositions définies par les textes en vigueur. Pour réussir sa mission, il doit être un manager chevronné, c'est-à-dire axer sa gestion sur l'atteinte des résultats attendus. L'enseignant. De tous les acteurs du système éducatif, l'enseignant est celui qui impacte fortement les résultats scolaires et la vie du futur citoyen. Dans l'accomplissement de sa mission, l'enseignant doit être un modèle, un exemple en toutes circonstances pour l'apprenant. Il doit revendiquer ses droits sans hypothéquer l'avenir des élèves. Son attitude sociale doit donc être inattaquable, car l'enfant a tendance à imiter le comportement de son maître ou du moins à être influencé par celui-ci. Le rôle et la responsabilité de l'enseignant sont éminemment grands en tant qu'éducateur. Les qualités attendues chez lui se résument à conscience professionnelle, sens du devoir et de l'honneur, impartialité, droiture et exemplarité, assiduité et ponctualité. Les parents d'élèves, ils doivent être conscients de leur responsabilité de premier éducateur. Si l'école dispense le savoir à livresque, la personnalité morale de l'individu se construit d'abord dans l'environnement familial. Les parents doivent veiller donc sur leurs enfants, les conduire dans la vie en leur montrant par leur propre exemple le chemin de la vertu. Les parents doivent maintenir un contact régulier avec l'administration scolaire pour le suivi du travail de leurs enfants. Les élèves, ils sont les bénéficiaires de l'action éducative. Pour en tirer le plus grand profit, ils doivent se rendre disponibles pour recevoir une formation sans accroc. Ils doivent contribuer à un cadre d'apprentissage apaisé et confortable. Chaque élève doit comprendre qu'il est appelé à devenir demain un homme ou une femme capable de participer à la marche harmonieuse de la société ivoirienne. J'attends de nos élèves les valeurs suivantes: assiduité, ponctualité, effort constant, respect des adultes et de leurs camarades, tolérance, soumission aux règles de fonctionnement de l'institution scolaire. Ainsi prend fin l'école en question pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. Technique Amani, bienvenue. Je suis Adama Bakaïkwa, ce micro. À très bientôt. L'école en question. L'école en question, c'est votre magazine essentiellement consacré à l'éducation. Élèves, étudiants, enseignants, acteurs du système scolaire et universitaire. Suivez l'école en question tous les mercredis à 12h30 sur Radio Boaké. L'école en question, production, présentation, Adama Bakayoko.